Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Salut Vince! Salut Will! On retourne aujourd'hui dans nos souvenirs de fin d'adolescence. Ouais, début 2000. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec la série perdue, Lost, qui a été diffusée Radio-Canada en français et sur la chaîne ABC en anglais. Ouais, effectivement. Une série à grand déploiement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Là. C'est une série que les deux on a regardé, lui en français, moi en anglais. Exactement. Puis j'ai pas senti d'écart, tu sais, on en parle un peu dans le podcast, là, tu sais, des fois la traduction, là, ça nous accroche l'oreille. Pas dans ce cas-là, parce que les épisodes qu'on a regardés cette semaine, les 2 premiers de la saison 1, je les ai écoutés en version originale, en anglais. Puis j'ai pas senti ce décalage-là, tu sais. Mais ça se peut-tu, c'est parce que, justement, il y a moins de réalisation et plus d'informations qu'il faut assimiler, donc, genre que tu l'aies en français, c'est peut-être une bonne chose, parce que là, tu prends en considération qu'est-ce que... Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans la série, là, tu sais, parce qu'on joue sur toutes sortes de tableaux, dans la dynamique entre les personnages, la gestion sur l'île, qu'est-ce qui se passe dans l'île. Il y a beaucoup d'éléments. Fait que non, je pense qu'à l'époque, ça devait pas être une mauvaise idée de l'écouter en français. Puis c'est une série que on n'a pas abordé vraiment le sujet pendant le podcast, mais c'est intéressant de l'écouter à deux. Dans le sens qu'il y a beaucoup de théories où quand on va écouter les épisodes, il y a des moments, je me rappelle, on faisait pause, on se disait bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Faut qu'on en jase. Puis toi, tu l'as écouté ça là, à ce moment-là, tu l'as su. Ça se peut, là. Moi aussi, j'écoute des séries tout seul, là. Mais celle-là, Mais moi, j'arrêtais pas, mais ça tradait dans ma tête pendant quelques heures après la fin de l'écoute de l'émission. Puis ça, généralement, c'est signe de bonne qualité d'une série. Quand ça te suit après ça, ça veut dire qu'ils ont fait une bonne job. Là. En effet, Il y a quelque chose dans le scénario, dans la réalisation, dans le jeu d'acteur qui fait que ça reste. Puis on a eu la chance de trouver dans nos amis un de nos amis qui l'avait jamais vu encore. Ouais. Alors que c'était quand même un fan de télévision puis de séries, de films, puis tout. Steven, qui l'avait jamais vu. Il en avait entendu parler lors que ça avait sorti, mais il s'avait jamais attardé à le regarder. Fait que là, il a fait écouter les 2 premiers épisodes, puis au courant du podcast, on va voir sa réaction. C'est intéressant aussi, justement, de voir quelqu'un qui l'écoute avec des yeux de cette année. Là, parce que ça a quand même été produit il y a 20 ans presque. Il y a des choses qui ont changé aussi, technologiquement aussi. Là. Ben ça, c'est ça. Là. Fait que ça aussi, on le voit un peu les éléments de l'époque. Mais je pense que regarder avec l'idée que ça a été fait en début 2000... Je pense que ça passe bien. Là, c'est pas si confrontant que ça. C'est pas hyper techno comme, mettons... Il y a des films des années 80, mettons, que c'est genre des hackers, là. Que avec des écrans verts, puis ils tapent sur 3 claviers. ça a mal vieilli, là, mais je pense que pour un film comme ça passe très bien. Ouais, exactement. Ouais. Vince? Ouais. Dis-moi, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut avoir ce podcast-là? Ben écoute, tu le dis à chaque épisode, là, mais là, faut que tu me réfléchisses la mémoire. OK. Mettons qu'on va l'écouter en audio seulement. Audio, vas-y. En version podcast, comme on l'appelle. Bien sûr. Il est sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers. Stitchers, c'est très important celui-là. Si vous voulez le regarder version physique, pas physique, mais vidéo. Vidéo, oui. Pour parce qu'on fait pas les DVD. Non, je pense que c'est fini ce temps-là. Ça sort pas en VHS, non. DVD, non. Pas de support. Pour voir justement les réactions de Steven quand on en parle. C'est tout le temps intéressant. C'est disponible sur YouTube. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, soit Twitter, Instagram, TikTok et Facebook. Alors voilà. Sur ce, on se lance dans la série. Et on se perd dans la série. On se perd dans la série. Avec la série Lost. Si vous aviez à vivre sur une île après un accident d'avion, et que sur cette île, vous auriez à vivre des expériences surnaturelles de voyage dans le temps, avec des gens qui sont coincés sur cette île depuis plusieurs décennies et qui tentent de vous capturer pour que vous rejoigniez leur groupe. Vous le feriez? Probablement pas. Mais vous pouvez vivre cette aventure avec la série Lost. On suit un groupe de voyageurs qui se retrouvent pris sur une île déserte après un accident d'avion. Ils tenteront toutes sortes d'astuces pour quitter l'île, mais certains verront d'un bon œil le fait de recommencer leur vie à zéro.
Alors, Steven, Yes. aujourd'hui, on parle de L'Os perdu en français, qui a passé à Radio-Canada, si je ne me trompe pas, à l'époque. Oui. Alors, on a écouté la première et la deuxième émission de la série, qui était, dans le fond, un pilote sur 2 parties. Première réaction que tu as vue? Parce que toi, c'était la première fois que tu l'écoutais, hein, c'est ça? Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Tout le monde parlait de ça, Lost, comme quoi c'était la meilleure saison du monde dans le temps. Puis évidemment. Ça avait été un gros événement quand ça avait sorti. Ça, Ben oui, puis je sais pas ce que je faisais, mais clairement, j'avais pas vu ça. Puis je me suis tapé les 2 premiers épisodes avec un grand plaisir quand même. Malgré l'âge, c'était vraiment écoutable. Oui, hein? C'était bien fait, pis tout. Fait que. je vais rester smooth, là, mettons, pour le. La mise en situation. Ouais, c'est ça, je décortiquerai pas scène par scène, mais après 2 émissions, je t'avouerais que ça me fatiguait, je voulais voir le reste, mettons, de la saison. Puis c'est ça. Tu sais, ça m'a mis dans le beat. Ben, je te dirais, avant de tomber à Vince, j'ai la même réaction que toi. Genre, dans mes notes, là, j'ai Chris que c'est bon. Genre. Non, mais il y a des affaires que j'ai faites comme non, comment, non, tu vas pas faire ça. Puis là, tu sais, il y a une couple d'affaires que je suis comme non, ça, tu me niaises. Mais quand même que, tu sais, je voulais en écouter d'autres, mettons. Mais c'est ça, tu sais, là, on a écouté sur mes DVD. Moi, j'ai les 6 DVD parce que j'étais un grand fan de la série. Et puis, toi, Vince, t'avais une connaissance de ça? Oui, moi, j'avais écouté à l'époque avec ma copine de l'époque. Maintenant, Qui est encore la même. J'ai-tu Ça manqué un me bout? révèle pas quelque chose. Ok. Puis on les a écoutés en décalage en français à Radio-Canada à l'époque, qui était traduit. J'ai pas un souvenir très clair de la traduction. Tu sais, je pourrais pas vous dire est-ce que c'était épouvantablement mauvais ou... Ça devait être assez générique, d'après moi. Ça devait être, ouais, c'était bien standard à mon souvenir. Puis, tu sais, on a suivi la série après ça jusqu'à la fin. Là, on a comme jamais lâché. Ça a été notre série qui nous a suivis pour l'époque, là, fin du cégep puis début université. Là, on manquait rien. C'est ça, j'ai comme un souvenir, mais il me semble qu'on s'en parlait, puis t'étais à Saint-Hyacinthe à l'époque. Oui, je suis pas sûr. Parce que ça finit en 2010. Fait que, ouais, en 2010, effectivement, c'est comme début d'université, puis ouais. Mais bref, c'est ça, en le réécoutant, c'était la première fois que j'écoutais en anglais. Ça, j'avais pas écouté aucun épisode en anglais, tu sais. C'est ça, à chaque fois que moi je passe de français à anglais, il y a tout le temps un genre, ah, c'est ça, ça voit vraiment. Hein? T'es comme surpris un peu, mettons. Hein? Mais j'ai pas eu ce sentiment-là parce que ça faisait trop longtemps. Ok. Tu sais, le dernier épisode, je l'ai écouté. Il y avait peut-être, mettons, une saison de décalage. Fait que si ça passait à l'automne, on l'avait en français au printemps, mettons. Ouais, fait que, tu sais, ça fait vraiment trop longtemps là, que j'ai écouté ça. Là. Fait que, non, j'ai pas senti de décalage par rapport à ça, mais j'ai vraiment apprécié le premier épisode, par exemple. Je suis au même niveau que vous autres. Là. Je suis replongé dans le mystère qui se passe sur l'île, puis le crash, toute la patente. Là. C'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo et tout sur YouTube d'un gars justement qui disait. Parce que, tu sais, t'as dit oui, ça a été populaire, mais la fin de la série a été bâchée beaucoup. Ok. Fait que son aura de légende Elle a été ternie à partir de là. C'est ça, ouais. Un peu comme Game of Thrones, tu sais, Un peu, ouais. qui ont bullshit à la fin. Fait que là, c'est ça. C'est que le gars, il dit, tu sais, dans mes souvenirs, j'étais d'accord avec eux autres. Puis je dis, non, la série est pas bonne. Puis il dit, je l'ai réécouté, genre, on va écouter le premier épisode. Ah, deuxième. Ah, troisième. Finalement, on s'est tapé toutes les 6 saisons. Parce que c'est captivant, parce que c'est un vrai suspense tout le long. Là. Tu te demandes what the fuck happened. Là. Juste dans les premiers 2 épisodes, ils mettent la table avec un paquet de personnages en fait qui ont toutes l'air d'avoir son side story. Chaque personnage, tu vois qu'il y a comme une histoire plus profonde, comme un petit côté caché à découvrir de chaque personne là. Puis au bout de 2 épisodes, tu te rends compte que tu sens encore juste rien sur personne. Tu dirais même après 6 saisons, c'est pas super aussi. Hein. Ah ben là, ça... ouais. Tu sais un peu leur histoire, mais what the fuck happened? C'est pas clair encore. Ouais. Non. Mais je vais vous lancer justement sur le premier épisode. Oui. La première chose qu'on voit, c'est l'intro L'Os du mot là, justement, qui tourne avec le petit son de son mystérieux. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est à chaque émission, l'émission commençait comme ça. OK. Fait que c'était ça leur intro. Il y avait pas genre. Normalement, le générique, t'avais genre les gars qui. Mettons, quand c'était MacGyver, exemple. Là, t'avais genre MacGyver dans
MacGyver. Ouais, c'est ça, le thème chanté. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas nécessairement chanter, mais tu sais, genre, telle personne joue ce personnage-là, telle personne joue ce personnage-là. Là, t'as absolument rien. Non, c'est juste le. Tu l'as. Puis là, tu l'as, genre, au courant de l'émission, ça apparaît en bas. Fait que comment t'as trouvé ça? Genre, pas d'intro, genre, une petite intro de 5 secondes, Chabelle. C'est correct, ça nous plonge directement dans le beat, dans l'atmosphère de l'épisode aussi. Puis je pense que de mettre un intro avec un thème serait décalé par rapport à l'intrigue où ce qu'elle serait rendue dans la saison. Fait que à chaque fois que l'émission commence, ben, tout de suite on est plongé dans le suspense, on est plongé dans l'intrigue, dans le nouveau personnage, un peu l'espèce de facette qui nous montre. Là. Ouais. Fait que non, perso, j'ai aimé ça comme ça. Là. Jack il est foutrement loin du site du crash, pareil. Comment il a fait pour arriver là, pour vrai, c'est ça qui m'a frappé le plus au départ. Comment il a fait pour revoler loin de même? Ben, le premier, il était pas attaché. Il était-tu attaché? Ben, il me semble qu'il s'attache. Tu sais, on Parce le qu'il dit voit. qu'il passe out, genre. Il dit que... Ben, on me semble qu'on le voit qu'il essaie de s'attacher là, dans le crash pis tout. Puis oui, effectivement, il est à l'autre bout du monde, dans une forêt de bambou avec Un chien. le chien qui le regarde pis tout. Puis j'ai juste fait comme dans mes moments genre come on, Jack se réveille tout seul dans sa forêt de bambou, il s'est pas fait déchiqueter en deux, mais en passant à travers la forêt, il est tombé direct. Il s'est fait de mal là. Ben, ouais. il y a une coupure, mais Non, tu mais sais, Chris, il devrait avoir des fractures ce gars-là. Là. Non, c'est ça, justement, comme tu dis, il a décoché d'un avion et il a atterri à travers des bambous. Il m'a dit, une forêt de bambou, là, c'est cordé serré, c'est mon ami, là, puis lui il a passé à travers le deux, il y a une petite coupeur de canif sur les côtes. Puis, je veux dire, il te patch ça avec du fil à broder. Là, je veux dire, tu sais, come on. Mais bref, lui, Jack, là, il se réveille, il court sa vie, puis effectivement, il est loin en crise du crash. À part ce détail-là, que j'ai fait comme come on encore, et une couple d'autres come on dans la scène du crash d'avion, ça reste que tout de suite, t'es comme ok, je veux savoir ce qui se passe. Ouais, l'effet. Au début, justement, chaotique, là, comment vous avez trouvé ça? Genre que, justement, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que t'avais vraiment l'impression d'être dans le crash, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est, qu'est-ce que... C'est désorienté, ouais. Ben, je te dirais, 50%, mettons, du monde, ça a de l'allure, puis il y a comme un 50% de commande. Je te dirais, moi, la scène du crash, c'est peut-être la scène que j'ai trouvé le plus... cliché, on va dire ça de même. Tu sais, la scène, là, je voyais le moteur qui tournait. J'étais comme, c'est clair qu'il y a un gars qui va passer dedans. Comme de raison, 5 minutes plus tard, il y a un gars qui passe au travers. Tu sais, je veux dire, l'aile de l'avion, tu sais, qui botte au vent, c'est clair que ça tombe sur la tête à quelqu'un, tu sais. Pour vrai, t'aurais pu mettre ça au début au lieu de Lost, puis on était là, aux destinations ultimes, puis man, ça le faisait, là. Ouais, tu sais, on voyait les scènes arriver avant même que ça arrive, c'était cliché à fond. Mais ça marchait quand même. Ben, ça marchait. Je veux dire, c'est toujours impressionnant de voir un avion sur le cul, man, avec des flammes et des explosions. Tu sais, je veux dire, ça le fait tout le temps à l'écran. Mais tu sais, de voir Dr. Jack soudainement, comme en plein contrôle, puis qui dit à la femme enceinte, oui, vous avez juste à rester calme, il n'y aura pas de problème pour le bébé. Man, tout le monde est déchiqueté en deux, tu viens de cracher dans un avion, le cul de l'avion est parti l'autre bord dans la brousse, puis comme, reste calme, puis pas de problème pour le fœtus. Je veux dire, la fille est comme, OK, puis elle est en dessous de l'aile de l'avion qui fait des babayes au-dessus de sa tête, tu sais. Mais ça, je pense que c'est ça. On montrait que Jack essaie de prendre le contrôle. Non, tout est correct. Va là, mais il pense pas, genre, qu'est-ce qu'il y a l'aile, il va se faire, qu'il peut tomber à tout moment. Ouais, c'est un peu ça, genre, tu sais, que je pense qu'il voulait amener. Genre que, je suis en wannabe control, là. Ben, je comprends qu'il, c'est ça, il essaye justement de prendre du lead un peu, puis en même temps, c'est correct qu'il le fasse. Je veux dire, bon, tu sais, on comprend que c'est un médecin, fait que, je veux dire, c'est l'homme de la situation, justement, dans cette situation. Mais, c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup de calls un peu clichés. Des scènes très clichés, justement, le gars qui passe dans le moteur, puis bon, l'aide de l'avion, puis tout ça. Mais quand même, tu sais, on ressent, justement, là, que le monde soit désorienté, qui essaye de réagir par rapport à ça, tu sais, puis essayer de s'en sortir du chaos, là, qui est total, qui vivent. Puis après ça, ben, quand le chaos se calme, finalement, ben là, c'est le suspense qui embarque.
Parce que là, t'as une bébite qui brasse des arbres dans la forêt pis tout. Ouais, clairement, eux autres sont sur le bord de la beach, dont la fille qui se fait brasser, pis t'as comme Godzilla dans le bois, tu sais, qui est prête à les attaquer, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, là, pour elle, le bout de la bébite, moi, j'avais pas vu la saison, fait que je m'attendais pas partout à ce que ça arrive, tu sais. Fait que je me disais, comme, t'es-tu sérieux, là, man? On vient de tomber, genre Godzilla qui est dans le bois, qui s'en va manger. Il y a déjà assez d'affaires à gérer de même, me semble. C'est ça, j'allais dire, il me semble que ça allait assez mal de même, ça, qu'il y a Godzilla qui était prêt à les bouffer, tu sais. Fait que ce bout-là, j'ai dit, ok, là, tu viens de rajouter une autre sauce de plus, tu sais. Mais, le bout de Godzilla m'a gossé plus que m'a intéressé à l'histoire après 2 épisodes. Je trouvais que je trouvais qu'il était assez dans la merde de même, juste à être perdu sur l'île. Il me semble que c'était. Puis les personnages avaient déjà assez de side story, mettons. Je trouvais que les personnages ils avaient l'air assez profond pour dire comme on a-tu vraiment besoin de Godzilla en plus? Mais que Godzilla ça est là, au final, c'est correct. Là. Ça l'amène juste un élément de plus de what the fuck, puis un élément de plus de suspense. Fait que c'est correct, là, je suis capable de vivre avec. Puis, Moi, j'ai l'impression que, tu sais, ben, en connaissant la série, là, on est venu placer un peu les jalons pour dire ça va être de la science-fiction. On prépare, j'ai l'impression, le terrain, parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, ça devient un peu... c'est pas fantastique, je pense que c'est science-fiction. J'ai quand même à le traiter. Mais tu dis que c'est science-fiction, mais moi, je voyais beaucoup de suspense. Suspense, ouais, mais tu sais, il y a un peu d'irréel voilà, dans ce qui se passe, puis des fois, il y a des choses inexpliquées, surtout. Fait que j'ai l'impression qu'on place un peu les jalons justement dès le qu'elle départ. appuie se met à tomber sans raison non-stop, puis elle arrête après ça en exact. Fait qu'il y a des phénomènes inexpliqués un peu sur l'île qui se passent. Ça, c'est tout au long des 6 saisons. Ouais. Fait que j'ai l'impression que dès le départ, on essaie de placer un peu ces jalons-là pour préparer le téléspectateur à ce qui s'en vient. Ouais, c'est ça qui va être peut-être plus flyé, puis t'es peut-être moins surpris là, que si ça avait été plus classique. On gère juste un crash. Là maintenant, mais... aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé semi-comique, c'est que justement Sawyer au début il cale que c'est Sahil qui les a fait crasher parce que c'est un arabe. J'ai pas pu m'empêcher de rire, mais moi je me sentais coupable de rire de même, puis en même temps je trouvais ça tellement cliché et drôle à la fois. Parce que c'est un cliché en 2010, on est en 2020 puis c'est encore là. C'était 2004 par exemple. Oui, encore, oui c'est vrai. Fait que c'était encore plus proche de l'événement dans les fêtes là. Fait que 3 ans après puis il sort ça, mais on sent... Moi, je trouvais que probablement qu'en 2004, c'était plus fort comme phrase que là. Peut-être. Là, c'est rigolo. Mais il me semble qu'en 2004, tu fais comme « Oh shit, ça se pourrait que c'est lui. » Tu comprends? On aurait dit que t'avais comme le réflexe quasiment raciste qu'il fallait pas avoir ça. Là. Mais c'est ça, je pense que c'est ça que les producteurs voulaient créer. C'est genre justement dire... Le soupçon, là. Ouais, mais c'est pas... Mais tu sais, genre, toutes les autres personnes ont dit non, c'est toi qui es dans le champ, sérieux, là. T'es maudit redneck. Mais c'était, il créait le soupçon pareil dans le groupe pour dire, hey, c'est peut-être la traite. Comme tu dis, si on remet ça dans le contexte de la série, puis à l'époque que ça a été fait, tu sais, il dit clairement qu'il a combattu dans la guerre du Golfe, me semble. Puis qu'il dit qu'il était de l'autre bord, dans le fond, il était du côté de l'armée de Dieu. Ah, puis Hurley, tu le vois, quand il faisait comme. Wow, ok. Ah, mais tu vois, on dirait qu'il n'a pas juste tout compris. Il y avait du monde de l'autre bord qui ont survécu. On dirait quasiment qu'il est surpris de rencontrer. Il comprend pas qu'il y avait 2 clans là, qui se tapaient dessus. Puis, fait que c'est ça. Fait que, déjà là, il y a un petit clin d'œil comme quoi qu'il était dans l'autre gang. Puis là, bon, l'avion a crash. Fait que, tu sais, ok, là, c'est correct. Là, tu peux. On peut croire, mettons, que c'est lui qui l'a fait crasher. Là. Ça rajoute une petite intrigue, mais. Je pense que ça a juste rajouté un cliché qui m'a juste fait sourire plus que d'autres choses. Là. Une autre affaire et tout que j'ai trouvé drôle, c'est Charlie justement qui s'en va dans les toilettes. Sa coke est jaune. Oui. Je pense qu'il voulait pas que ça paraisse c'était de la coke, mais... Mais en même temps, tu sais, mettons qu'on se pose la question. Là. Pour avoir vu Scarface cette saison-ci, ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais le nombre de stocks qu'ils ont amené dans l'avion quand on pense que c'est fait post-11 septembre, puis que les règlements d'aviation étaient beaucoup plus sévères. Je trouve ça débile, le nombre de stocks qu'ils ont sur eux autres. Notamment ça. Là, il y a ça dans l'avion. Lui, il l'a passé dans son shoes. Mais clairement, que c'est probablement pas de la coke. Là, c'est juste un autre stock. Là, mais pour être brun de même, jaune. Mais moi, je pensais genre que il voulait faire c'est de la coke.
Mais, genre, on veut pas que le monde pense que c'est de la coke, fait qu'on va la mettre jaune, mettons. Aucune idée. Mais je me souviens pas dans la série s'il y a un impact à la suite de ça, je me souviens même plus. Dans quel sens? Le fait qu'il est. C'est un addict, là, je veux dire. Ouais, mais il fait un sevrage à un moment donné. Il fait un sevrage, ok, Dans je me mes souvenirs, rappelle il me pas. semble, puis là, il devient normal, là, mettons. Ok, il se débarrasse de Ouais, parce de la que, petite ben, poudre, ok. Je me souviens pas. spoiler, désolé, là, mais... Spoiler, mais quand on dit que ça fait 12 ans, Ouais, mais la fille qui est enceinte, il prend comme le rôle de père de... Ah oui, c'est vrai. Fait que, T'as raison. Ouais. C'est ça. Fait qu'il devient comme clean à un moment donné, où est-ce que C'est là, ça. il est sans drogue. Là. Ben, justement, tu sais, quand Jack le docteur cherche des anesthésiens, lui, il passe comme à côté, comme si rien n'était, il est bourré de coke, il prend donner au gars, Ouais. tu sais, qui est en train de souffrir une martyre. Mais non, Mais de il la est coke, juste, ça doit être plus un stimulant qu'un anesthésien, par contre. Ah, m'a te Ouais, dire que ça va pas bien ta vie. moi, On a besoin de tout. moi, pour vrai, avoir eu un shrapnel gros comme Tout peut faire. l'affaire que j'avais que l'autre qui est dans le ventre, là. Tu dis tout peut faire. Tout aurait fait. Tout est bon. Justement, l'autre affaire que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il choisit Hurley pour l'aider Ouais. à le tenir. Tu sais, ça a tellement l'air du gars, justement, qui va s'évanouir, Ouais, c'est puis sûr. il dit à maintes Ouais. reprises, en plus, qu'il va s'évanouir, et comme de raison, ça l'arrive. Et ça aussi, j'ai juste comme, ok, come on. Mais ça, c'est côté, je pense que c'est côté, justement, on montre le côté, genre, de Jack qui essaie de prendre le leadership, mais qui est vraiment maladroit aussi. Mhm. Ben, Ben, on le sait. clairement qu'il est pas bon là-dessus, là, puis tu sais, qui insiste pour que ce soit Hurley qui soit là, tu sais, puis alors que juste Hurley il dit clairement, man, je serais pas capable. Puis comme de raison, il est pas capable, tu sais. Mais je sais pas, tu sais, je sais pas si dans la série, c'est le petit côté qui amène des gags pour nous faire rire ou comme pour détendre l'atmosphère ou mais tu sais, moi personnellement, j'avais pas besoin de joke pour rester accroché dans la série, là. Ça allait bien, Ouais. là, tu sais. C'est vrai Ben, que je pense Hurley, il y que a le c'est pas comic relief aussi. Ouais, non, là. c'est ça. C'est Tu sais, ça ça aussi. va être là. l'espèce de goofball du groupe. Ouais. Puis, Puis ça a été quand même un des personnages les plus aimés de la série Ouais. aussi. ben, Charlie a un peu ce rôle-là aussi, tu sais, quand il sort des toilettes un peu, Ouais. avec sa face de furet, tu sais, puis je veux dire, mais non, mais c'est ça, tu sais, clairement qu'il y a quand même l'espèce de rôle du goofball, puis Oh oui, le de comic comique, relief tu sais. de. Ouais. Non, mais Hurley avait tellement été aimé, justement, que Weezer a fait un album. Puis le cover, C'est le c'est sa face C'est à le Hurley. titre de l'album. Bon choix de vie. Ouais. C'est le titre de bon l'album. choix. J'ai vu qu'est-ce qu'il y avait sur cet album-là. Il y a des tunes connues, là. Ben oui, parce que c'était dans. Mettons quand Weezer était à son prime pas mal, là, mettons. Le Weezer, ça a sorti en 2010, fait qu'à la fin, normalement. Ouais. Clairement que c'est lui, Puis il y avait Memories, Ah ben oui. Where's My Sex. Tu connais pas? Celle-là, je la connais pas, celle-là. Where's My Sex? Non, I je thought sais. it was here. Non, ça te dit rien? Non. Ok. C'est écoutable, c'est très Ben drôle. Memory, ça, je m'en disais. Memories, moi, c'est ça, c'est pas mal la plus connue, je te dirais. Donc, après l'écoute de ces deux épisodes, toi, quelle note que tu donnerais, mettons, à la première épisode? On va y aller d'épisode en épisode, puis après ça... Moi, la première, je dirais peut-être avec un Sur 10, mettons. sur 10, ouais. Un 7.5, parce que t'as quand même 20 minutes de scène de crash qui me gosse. Est-ce qu'elle te gosse la scène de Crash? Mais ça te travaille. là. Ouais, non, c'est vrai, j'ai vraiment pas aimé ce bout-là, puis comme ça prend une grosse place. Mais à partir du moment qu'on tombe dans l'atmosphère, plus parce que c'est vraiment deux atmosphères, puis c'est deux dynamiques aussi. Tu sais, puis c'est deux tempos même à l'écran. Tu sais, t'as toute la scène de crash qui est comme un bloc, puis après ça, on dirait qu'on tombe dans le vrai tempo de la série. La quête, finalement, qui arrive. Ouais, finalement, là, tu sais, c'est un puis peu même ça. les dialogues, puis comment c'est filmé, on tombe plus dans le vrai style de la série. Puis à partir de là, j'aime vraiment ça. Tu sais. Toi, comment tu donnerais? Moi, j'ai retrouvé le plaisir d'écouter cette série-là, fait qu'un 8, là. Ça m'a plu. Puis encore là, je sais pas si c'est encore l'effet de nostalgie. C'est toujours ça qui est embêtant. Ouais. Hein. Dans ce que t'as déjà écouté, puis que t'as aimé, puis que tu connais la suite, c'est embêtant de pondérer, de dire ok, ouais, je donne 8, mais ça vaut-tu ça? Puis je me pose la question de savoir, je le réécouterais-tu aujourd'hui? Parce que c'est un gros investissement de temps. Là. Tu sais, tu commences ça aujourd'hui, tu as 121 épisodes à écouter Quand même. pour te rendre à la fin. Puis là, on te l'a dit, la fin est pas gâte. Mais il y a beaucoup de bonnes histoires entre, il y a C'est ça, beaucoup ouais. de bonnes choses entre, mais la fin fait comme, mais
Ça aurait pu finir à saison 5 peut-être, puis ça aurait fait la job. Là, Ouais, c'est ça. Mais C'est peut-être une saison de trop. Là. Une saison de trop. Mais tu sais, je me suis empêché vraiment beaucoup d'aller Poursuivre. googler puis d'aller voir un petit résumé de qu'est-ce qui s'est ça a passé. été, tu sais, là, ouais. de c'est quoi la vraie intrigue. Parce- Tu sais, j'ai essayé de. J'ai rien regardé parce que je voulais rester comme le plus. Le plus Pur. pur possible par rapport à ce que c'était. Un vierge, c'est incroyable. Ben oui, t'es c'est ça. vierge. Ben, c'est carrément ça. Fait que tu sais, je voulais pas aller me spoiler, Ouais. mais clairement que j'avais envie de le faire. Fait que clairement que j'ai envie de l'écouter la saison. Donc, si je comprends bien, tu conseillerais la série et tu serais prêt à l'écouter. Ben oui, parce que tu sais, tu m'as demandé ma note, mettons, pour le premier épisode, mais tu sais, le deuxième, je Ah, c'est vrai, le deuxième, j'ai pas fait le deuxième. j'aurais dit un Ouais. 8.5. Ok. Tu sais, comprends-tu? Ça a monté. Je veux dire, le premier me déçoit à cause du 20 minutes de Crash, mais le deuxième épisode, je l'ai écouté, puis tu sais, j'étais dedans. là, Investi tu à sais, fond, j'étais investi dans la série, puis tu sais, je voyais comme les différentes couches, comme je te dis, d'intrigues qui se dessinaient avec chaque personnage. J'étais comme, ok, cool, on va en avoir. Là. Fait que, tu sais, oui, je voulais enchaîner des épisodes. Là, T'étais prêt, là. Ben, j'étais prêt au moins à me faire une idée de qui est qui. Parce que même après les 2 épisodes, c'est pas clair. Non, c'est On les a juste toutes vues. Mhm. Là, j'étais prêt à creuser un petit peu plus. Là. Mais c'est encore écoutable en 2023. Ben, de qu'est-ce que j'ai vu, oui. Ouais. Parce qu'on parle des premiers épisodes de tout, puis moi, je trouvais que ça roulait super bien. Moi, je sais pas. C'est sûr que t'avais été résistant sur Crash, mais à partir de là... Non, mais à partir de là, je veux dire, c'était correct. Là. Je veux Ouais. dire, le grain de l'image n'est pas dégueulasse. Puis, Non. je veux Non, dire, non, c'est non, pas, ça a bien vieilli quand même pour quelque chose qui a été tourné il y a probablement en 2003. Ça devait être en Là, même ça fait 20 pellicule, ans. même, possiblement. Possiblement. Fait que, Fait que- Puis tu ressens aussi qu'il y a une qualité impressionnante là, tu sais, dans la production de cette série-là. Puis je pense pas que c'était quelque chose à l'époque quand même pour un déploiement comme ça. Là. puis C'était que- quelque chose. Tu voyais ça au cinéma, mais tu voyais pas ça dans des séries télé en C'est un 2004. peu là, tu sais. comme que j'ai dit au début, tu sais, Lost, dans ma tête, c'était vraiment big, puis c'était comme la série à écouter, tu sais, quand ça a sorti. Puis d'ailleurs que j'ai carrément pas écouté, mais c'est ça, tu sais, je veux Non, dire, ça a pas c'était donné. big, puis tu sais, avoir la qualité de l'image, comme tu dis, justement, ben clairement qu'on voit pourquoi, tu sais, ils ont déployé la grosse arsenal pour Il faire y ça. avait des moyens. là. Tu sais, c'était sur 25 épisodes aussi. Là. Ouais. Master, mettons une série du type, ça serait plus une dizaine d'épisodes peut-être. Hey, ben merci beaucoup Steven de prêter au jeu de regarder cette série-là. Puis je te passe ça. Yeah! Merci à toi. Merci.